Bonjour et bienvenue. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto, voilà, de ces deux pop-up. Alors, ce sont les deux pop-up qui sont collés, vous voyez, sur l'intérieur des pages de couverture. Voilà, comme ceci. Alors, vous avez ici une cascade, voilà, décalée, voilà, qui est très simple à faire. En fait, ce sont deux pop-up quand même assez simples. Voilà, parce que bon, ben voilà, j'ai voulu faire encore quelque chose quand même de simple, parce qu'il y en a qui sont quand même compliqués. Voilà, et vous avez celui-ci, voilà, comme ceci. Voilà, alors ce sont ces deux pop-up que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec le descriptif et ensuite les tutos de ces deux pop-up. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, votre base, c'est votre papier déco. Donc, nous allons travailler sur le papier déco. Alors, qui fait 21,5 cm sur 21 cm. Alors, les 21 cm, c'est la hauteur. Donc, vous mettez votre feuille comme ceci. Vous avez 21,5 cm ici et 21 cm ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre bande ici de 37 cm sur 9 cm. Et vous allez faire une ligne de pliure et la partager comme ceci en deux. Ensuite, nous allons faire, voilà, des lignes de pliure. Alors, vous allez faire votre première ligne, voilà, de pliure à 19,5 cm. 19,5 cm. Ensuite, vous faites la deuxième ligne de pliure à 22 cm. Ensuite, à 24,5 cm, donc 24,5, et la dernière à 27 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez plier ici sur la première ligne de pliure. Et vous allez venir couper ici légèrement, alors on va dire à 1 mm ici sur la pliure. Vous allez venir couper ici comme ceci, voilà, légèrement. Voilà, comme ceci. Alors c'est ce qui va permettre, lorsque l'on va plier, voilà, qu'il y ait moins d'épaisseur, que l'on puisse plier et coller correctement. Voilà, et vous faites ceci sur tous vos plis. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons venir coller. Alors, vous mettez votre colle. Voilà, comme ceci. Et vous pliez. Vous pliez et vous collez forcément. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que vous avez plié, vous allez venir marquer légèrement vos plis comme ceci. Voilà, et vous allez plier ici sur le dernier pli. Vous allez plier comme ceci. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Alors, vous avez vos plis ici,
comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre feuille et vous allez marquer le milieu. Alors, c'est toujours ici sur les 21,5 cm. Alors, vous faites un petit repère au milieu. Alors, ici, vous faites la même chose, vous marquez le milieu. Voilà. Ensuite, vous allez venir faire coïncider ici. Voilà. Vos repères, voilà, pour que votre bande soit vraiment bien centrée. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez bloquer ici, voilà, votre bande pour qu'elle reste bien droite. Voilà, comme ceci. Vous allez prendre vos cartes et vous allez les positionner. Alors, de façon forcément qu'elles soient décalées. Donc, vous les positionnez, voyez, comme ceci. Voilà, et la dernière va venir se positionner ici, comme ceci. Donc, alors, essayez, voilà, de les positionner de façon à ce que cette carte ici et cette carte ici aient à peu près la même dimension, vous voyez, ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, forcément, vous collez. Alors, surtout, veillez bien à ce qu'il vous reste ici, voilà, assez d'espace. Alors ici, je vais dire que je vais laisser, on va dire, 2 cm. Voilà, parce que c'est une partie qui va être collée ensuite, voilà, sur votre page. Donc, il faut quand même laisser ici un espace. Alors, moi, je vais laisser, voilà, 2 cm. Alors, ensuite, vous mettez votre colle. Voilà, et vous collez. Alors, je vais voir ici. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, vous prenez votre deuxième carte. Alors, je vais voir à peu près l'espace que je dois laisser. Alors ici, j'ai 2 cm. Donc, je vais essayer ici d'avoir aussi 2 cm. Voilà. Alors, je ne peux pas vous donner de mesure précise, hein. C'est à vous de, voilà, de décaler de façon à ce que voilà, ce soit à peu près égal. Voilà. Alors, j'ai positionné ici mes cartes. Alors ici, j'ai 2 cm et je vais compter à peu près l'espace que je dois laisser. Alors ici, j'ai à peu près 1 cm, 1 cm, 1 cm, 4. Voilà, si je veux que mes espaces soient à peu près identiques, c'est l'espace que je vais devoir laisser. Alors ensuite, je colle mes autres cartes. Donc, vous mettez de la colle, voilà, ici sur votre espace, ici. Voilà, et vous collez.
ensuite vous prenez l'autre carte. Et vous collez. Alors, je ne vais pas mesurer à chaque fois, hein, c'est à vous, voilà, essayez d'évaluer, voilà, un petit peu au coup d'œil, c'est pas non plus à 1 mm près, hein. Il faut simplement que ce soit, lorsque on regarde, ce soit harmonieux. Voilà, et je vais coller ma dernière carte. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, c'est à peu près... Voilà, j'ai à peu près centré voilà, ma cascade. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est vraiment tout simple à faire. Voilà. Alors, ensuite, lorsque vous avez fait ceci, vous allez venir mettre de la colle. Alors, ici, sur le petit morceau. Voilà, ici. Et de l'autre côté, sur cette partie. Voilà, ici, comme ceci. Et ensuite, vous venez coller. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, bon, il ne reste plus qu'à décorer et forcément cette partie ici va venir se coller sur votre page d'album. Alors ensuite, j'ai fait la petite déco, donc c'est une déco toute simple hein, en fait. Alors, ma déco, je l'ai fait en fonction ici de la première page de l'album que nous avions fait. Parce qu'en fait, cette partie-ci va venir se coller sur la couverture de l'album. Donc, elle va venir se coller, voilà, ici. Voilà, comme ceci. Et forcément, ici, vous avez votre première page d'album. Voilà. Donc, la décoration est toute simple. Hein. J'ai mis un petit peu de fleuris ici. J'ai mis une petite carte rose en dessous pour casser un petit peu le vert. Et j'ai laissé une petite partie verte, voilà, pour que ce soit harmonieux ici avec notre première page d'album. Voilà. Alors, ce tuto est terminé. Donc, forcément, hein, lorsque vous avez terminé de faire votre pop-up, vous venez le coller ici. Voilà, sur l'intérieur de votre page d'album. Voilà, comme ceci. Alors, je vous retrouve pour l'autre couverture, enfin l'intérieur de couverture de notre page d'album. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, pour cette page, vous allez prendre ici votre rectangle de 18,5 cm sur 18 cm. Sur les 18,5 cm ici, vous allez faire une ligne de pliure ici à 1,5 cm. Voilà, pour former un rabat comme ceci. Ensuite, il vous faut aussi votre rabat, votre petit rabat ici de 7,5 cm sur 5 cm. Alors, sur le petit rabat, vous pouvez aussi faire une ligne de pliure ici à 1,5 cm. Voilà, comme ceci.
Ensuite, il vous faut aussi du scotch de masquage. Alors, si vous n'en avez pas, bah, prenez du scotch simple. Mais si vous avez ce genre de scotch, voilà, c'est mieux. Alors ensuite, il faudra prévoir justement du scotch et vos 2 aimants. Voilà. Alors, vous allez venir ici, sur votre page d'album. Alors, moi, je l'ai fait sur l'envers, forcément, puisque ça se voit mieux. Vous allez prendre ici votre feuille, voilà, de 18 cm sur 18,5 cm. Vous allez ici plier, voilà, comme ceci, le rabat. Et vous allez venir le positionner ici sur votre page d'album. Alors, vous centrez forcément de façon à ce que vous ayez les mêmes espaces de chaque côté. Voilà, vous centrez comme ceci. Alors, vous le positionnez ici à 2 cm, voilà, 2 cm du bord. Alors, 2 cm du bord, vous positionnez, vous centrez et vous allez venir marquer ici. Alors, de ce bord jusqu'au bord ici, vous allez tracer une ligne. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir couper sur cette ligne. Alors, du repère ici jusqu'ici, vous allez venir couper. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous retournez votre feuille. Alors, vous allez venir ici sur cette partie-ci, vous allez venir couper ici un peu en biais au niveau de votre rabat. Voilà. Et votre rabat, votre feuille ici, vous allez l'insérer ici dans la fente que vous venez de couper. Voilà, comme ceci. Voilà, alors en veillant forcément à ce que ce soit bien droit. Voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez, voilà, ici, plier, voilà, comme ceci pour bien marquer le pli, parce que forcément, c'est une feuille qui va se relever comme ceci. Ensuite, lorsque votre feuille est bien placée, vous allez venir retourner, voilà, comme ceci, et vous allez venir coller ici votre rabat. Alors, vous mettez, je vais le faire dans ce sens-là, ça se verra mieux. Vous mettez votre colle ici sur votre rabat. Voilà, et vous collez. Alors, vérifiez bien, voilà, si votre feuille est toujours droite, hein, avant que ce soit collé définitivement. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous collez. Voilà, comme ceci. Après, vous prenez ici votre scotch de masquage. Voilà. Et vous allez venir le coller ici. Voilà, vous voyez. Alors, je vais bien vous faire voir. Vous voyez cette partie-ci, voilà, qui reste ouverte comme ceci. Vous allez venir mettre votre scotch de masquage ici, comme ceci, pour fermer en fait l'ouverture. Alors, vous positionnez. Voilà, et vous collez. Voilà, comme ceci. Alors, vous avez, voilà, votre rabat qui est formé. Ensuite, vous allez venir ici mesurer le centre. Alors, vous avez 18 cm, donc normalement 9 cm. Vous allez faire la même chose ici sur votre rabat. Vous prenez le centre et vous allez venir le positionner ici comme ceci.
ensuite, vous soulevez votre rabat et vous venez marquer, voilà, comme ceci. Voilà, vous faites un trait, voilà, tout le long de la largeur de votre rabat. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir aussi couper. Alors, vous coupez sur le trait que vous venez de tracer. Alors, je vais faire une petite démarque parce que je ne vois pas trop. Voilà. Alors, sur votre ligne, ici, vous coupez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre rabat et vous allez venir aussi l'insérer dans la petite fente. Alors, vous coupez comme ceci et vous venez insérer ici votre rabat. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, forcément, vous collez. Voilà. Et vous remettez, voilà, un petit morceau de scotch. Voilà, ici, comme ceci, sur la fente. Voilà. Alors, vous avez votre rabat et votre feuille ici, comme ceci. Alors, si vous voyez que votre rabat ici, vous voyez, moi, je l'ai mis un petit peu trop près, vous venez simplement, voilà, redécouper légèrement ici, voilà, pour que votre rabat puisse se fermer correctement. Voilà, ça se joue, voilà, vraiment à quelques millimètres. Alors, ensuite, lorsque vous avez fait ceci, vous allez venir poser vos aimants. Alors, vous mettez un aimant. Voilà. Ici. Vous mettez votre scotch. Alors forcément, vous mettez ici, ça colle, vous mettez ici la partie qui ne colle pas et vous déposez votre aimant. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous venez rabattre. Voilà, comme ceci. Voilà, alors pour cette partie-ci, c'est terminé. Vous allez venir maintenant prendre votre carré ici, alors de 21 cm sur 21 cm. Voilà, alors sur ce carré, vous allez venir marquer des lignes de pliure. Alors ici, vous tracez un repère ici au milieu et vous tracez ici une ligne de pliure comme ceci. Voilà. Ensuite, vous tournez et vous retracez ici une ligne de pliure. Voilà, toujours au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous mettez votre carré ici, comme ceci. Et vous allez tracer une ligne de pliure ici en diagonale. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, nous allons plier. Lorsque vous avez tracé toutes vos lignes de pliure, forcément, vous marquez tous vos plis. Voilà. Et maintenant, nous allons venir plier. Alors,
Lorsque vous pliez, vous marquez, voilà, ici, dans ce sens. Alors, vous faites une première fois, vous pliez. Une deuxième fois, vous pliez comme ceci. Par contre, la diagonale, au niveau de la diagonale, vous pliez dans l'autre sens. Voilà, vous pliez à l'inverse du pliage des carrés. Voilà, vous pliez comme ceci. Ensuite, lorsque vous avez fait ceci, vous allez venir plier. Alors pour plier, c'est tout simple. Normalement, si vous avez plié correctement, vous prenez ici les deux pointes, vous les relevez, voilà, comme ceci. Et vous voyez, en fait, ça se forme tout seul. Voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà, vous devez avoir un carré ici, comme ceci. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez prendre ici. Alors, je vous avais demandé aussi de couper deux rectangles ici. Alors, je vais remesurer de 11,5 cm sur 10,5 cm. Voilà. Alors, normalement, vous en avez deux. Alors, vous allez faire sur la partie ici des 11,5 cm, vous allez faire un rabat ici. Alors, vous tracez une ligne de pliure à 1 cm. Voilà, pour faire un rabat. Et vous faites ceci forcément sur vos deux carrés. Ensuite, vous allez venir, voilà, couper un petit peu en biais. Voilà, comme ceci. Et nous allons venir les coller, voilà, ici. Alors, vous regardez bien le sens. Vous avez votre carré qui se présente comme ceci. Et vous avez votre carré ici à côté avec la diagonale. Et vous venez coller ce carré. Voilà, vous venez le coller ici. Alors, vous mettez votre colle. Voilà. J'ai mis un petit peu trop de colle. Et vous faites la même chose, voilà, ici, de ce côté. Voilà, comme ceci. Je vous conseille, si vous avez la possibilité, de venir arrondir ici. Alors, si vous n'avez pas de perforeuse, essayez de le faire peut-être au ciseau. Alors, d'arrondir ici au niveau, voilà, ici, parce que ce sera plus facile, en fait, pour le pliage. Voilà, donc si vous avez la possibilité de le faire, arrondissez légèrement, voilà, à ce niveau ici des deux cartes. Voilà, alors ensuite, lorsque vous avez terminé de coller ici vos deux rabats, vous allez, voilà, venir replier, voilà, comme ceci. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Alors ensuite, bon, vous pouvez venir faire la décoration, voilà, avant de la coller sur votre page. Alors moi, j'ai prévu ici de mettre, voilà, des petits supports photos ici comme ceci, unis, parce que ici nous pouvons mettre des photos. Ensuite, vous allez prendre un carré que vous allez couper en diagonale, voilà, comme ceci. Voilà, ce sont les morceaux qui vont venir, voilà, se coller comme ceci. Voilà. Voilà, et ensuite, j'ai prévu ici de mettre, voilà, deux petits supports photos comme ceci. Et forcément, de l'autre côté, ici,
Voilà, je vais venir remettre ici deux petits supports photo. Voilà, comme ceci. Alors, je vais coller tout ça et je reviens vers vous. J'ai terminé ma petite déco. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Alors, maintenant, vous allez replier ici, voilà, votre carte. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous allez la laisser 2 minutes de côté. Vous allez reprendre ici votre base de page. Voilà, ici. Et je vais venir remettre ici du papier déco. Alors, voilà. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que vous avez mis votre papier déco, vous allez reprendre ici, voilà, votre pop-up. Voilà, alors, vous le fermez, voilà, comme ceci. Et vous allez venir le positionner ici sur votre page. Voilà, comme ceci. Alors, forcément, il doit s'ouvrir comme ceci. Voilà, ne vous trompez pas de sens. Il s'ouvre bien comme ceci. Donc, vous allez venir le coller ici. Alors, vous mettez la pointe, voilà, sur le bord ici de la ligne de pliure. Voilà, comme ceci. Et forcément, vous le centrez. Bon, si vous voulez vraiment être juste, mesurer ici le milieu. Voilà, comme ceci. Et nous allons venir coller. Donc, vous déposez la colle, voilà, ici. Voilà, comme ceci. Et vous venez coller. Alors, voilà. Vérifiez bien, voilà, que ça ferme. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, une fois que vous avez collé ici sur la page d'album, vous allez prendre votre colle et vous allez remettre ici, voilà, de la colle sur cette partie-ci. Voilà. Et vous allez venir rabattre ici, comme ceci. Alors, attendez bien que ça sèche avant de relever ici votre page. Voilà. Voilà. Alors, lorsque c'est bien sec, forcément, vous allez relever. Voilà, comme ceci. Alors, vous avez ici vos supports photos. Voilà, comme ceci. Et vous refermez. Voilà. Alors, il ne reste plus ici qu'à venir faire la déco. Alors, pour la petite déco, j'ai prévu de mettre, voilà, deux bandes, voilà, fleuries ici, comme ceci. Et au milieu, je remets un petit carré vert comme ceci. Et ensuite, je vais venir mettre, voilà, un petit fleuri ici, comme ceci, sur le rabat. Alors, j'ai choisi cette déco simplement parce que, bon, ça, c'est le pop-up que nous allons coller sur la dernière page de couverture. Hein, donc, c'est l'envers de la page de couverture. Voilà, et qui vient se poser ici, forcément, à côté de celle-ci. Voilà.
Alors, je vais terminer ma petite déco. Alors voilà, comme ceci. Alors, c'est terminé, voilà, pour cette partie. Voilà. Donc, vous pouvez mettre facilement, voilà, quatre photos. Voilà. Ce sont des petites photos, mais enfin, elles sont déjà quand même pas mal. Ça fait des photos de 10 sur 10. Voilà, c'est déjà pas si mal. Alors, cette partie, voilà, c'est la page qui va venir ici, voilà, sur la page de couverture. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, nos deux pages de couverture sont terminées. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à mettre voilà, les pages sur l'album. Alors, je vais en coller une avec vous. Voilà, mais je ne vais pas toutes les coller, hein. Je vais vous faire voir pour une page, voilà, le système pour monter pour la page, mais je vais le faire que sur une page. Voilà, alors je reviens vers vous, voilà, pour le montage des pages. Alors, pour le montage des pages, donc je vais coller ici la première page avec vous. Alors, pour ceci, alors vous avez bien, lorsque vous avez monté vos pages, voilà, vous avez bien laissé ici vos 1 centimètre. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de venir glisser ici la page, voyez, comme ceci, sur la reliure. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors moi, je colle mes pages avec de la colle. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui le font avec du double face, mais moi, je trouve que c'est plus pratique avec de la colle. Donc, je colle toujours mes pages avec de la colle. Alors, j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Bon, après, ça, c'est un choix. C'est une colle que j'utilise depuis que je fais du scrap. J'ai fait beaucoup d'albums avec cette colle pour coller mes reliures. Et ben, comme je garde mes albums pour le moment, j'ai toujours mes albums et mes albums voilà, collent très bien. Donc moi je ne conseille rien, vous faites avec ce que vous avez l'habitude, mais voilà, moi je trouve que cette colle colle très bien. Voilà, donc je vais déposer ici, alors sur, voilà, sur ma reliure ici, comme ceci, je vais venir déposer de la colle, alors je la mets sur le bord. Je ne mets pas de colle jusqu'en bas. Voilà, je mets vraiment ma colle ici sur le bord. Voilà, alors je la mets d'un côté, voilà, comme ceci. Et je la mets ici aussi de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends ma page, voilà. Alors forcément du côté reliure. Et je vais venir la glisser, voilà, ici. Voilà, comme ceci. Alors, ma page, je ne la colle pas jusqu'en bas. Je laisse, voilà, 5 mm. Voilà, 5 mm. Voilà, en bas, je ne colle pas jusqu'au bout. Voilà. Alors, vous veillez forcément à ce que votre page soit bien droite. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et vous collez.
Alors, l'avantage lorsque vous mettez de la colle, c'est que si votre page est un petit peu de travers, vous pouvez toujours la réajuster. Voilà, tandis qu'avec du double face, une fois que c'est collé, eh bien, c'est collé, hein. On a intérêt à être très précis. Voilà. Alors, vous attendez bien que ça sèche. Voilà. Et votre page est collée. Alors, voilà pour la page. Alors, j'espère que vous avez bien vu et que vous avez bien compris. Alors, je ne mets de la colle que sur le bord. Voilà, ici. Alors, votre reliure fait 1,5 cm. Vous la collez simplement à 1 cm. Vous laissez jusqu'au bas ici 5 mm. Voilà, pour pouvoir justement que votre page ait, voyez, qu'elle puisse tourner correctement. Voilà, j'espère que ça a été bien clair, hein, parce que j'ai toujours beaucoup de questions, voilà, au niveau des pages et des reliures. Voilà, donc j'espère que j'ai bien expliqué et que vous avez bien vu. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à coller mes autres pages et voilà, notre album sera terminé. Je vous ferai la présentation. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.